L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le Sénat hier a donc rejeté la loi sur l'aide à mourir et adopté celle sur les soins palliatifs. C'est une victoire de la droite, vous diriez Alexis? C'est surtout Dimitri, une victoire de la vie et une défaite de cet effrayant en même temps qui prétendait établir une relation de complémentarité, alors qu'en vérité rien n'est plus contradictoire entre la culture palliative et l'euthanasie, entre la main qui soulage et la main qui tue. Le paradoxe, c'est qu'au moment même où le bon sens voudrait, puisque les soins palliatifs font consensus, qu'on prenne le temps et qu'on se donne les moyens, enfin, pour que chaque Français puisse être assuré de pouvoir bénéficier de ce miracle de délicatesse et d'humanité, et aujourd'hui on en est très loin, eh bien le paradoxe, c'est que certains, Madame Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Panifous, le ministre des Relations avec le Parlement, certains semblent avoir pour seul objectif de faire adopter à marche forcée, avant l'été, l'autre loi, celle sur l'euthanasie, qui vient d'être rejetée. Mais pourquoi tant de hâte, Dimitri ? Justement Alexis, est-ce que vous en avez une idée? Non, je suis comme vous, je comprends pas. Parce que c'est extraordinaire. On suspend la réforme des retraites en nous expliquant qu'il n'y a pas urgence et qu'on verra dans quelques mois. Sur à peu près tous les grands sujets, éducation, immigration, fiscalité, on nous dit qu'il ne faut surtout ne rien faire avant la présidentielle, que la priorité des priorités, c'est la stabilité. On repousse au calendes la suspension des ZFE. Vous savez que les gueux avaient conquise de haute lutte et qui avaient obtenu quand même un vote conforme de l'Assemblée et du Sénat. Peu importe, on verra plus tard. Pour tout ça, on a bien le temps. Et puis là, on nous explique qu'il n'y aurait rien de plus pressé que de légiférer sur l'euthanasie, qu'il faut séance tenante, établir le suicide assisté, bref, que la mort ne peut attendre et que la demande sociale unanime ne saurait souffrir le moindre délai. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? Cette loi, on l'a dit, vient d'être rejetée par le Sénat. Elle divise l'Assemblée, où la droite, une bonne partie des macronistes et la grande majorité du RN sont contre. Elle divise aussi le gouvernement, comme en témoignent les réserves courageuses d'Amélie de Montchalin et de la porte-parole Maude Bréjon. Et puis en réalité, elle divise aussi l'opinion, qui certes semble aujourd'hui plutôt favorable à l'aide à mourir, mais enfin, les remarquables travaux de la Fondapol de Dominique Régnier l'ont bien montré, dont l'adhésion est très fragile et sujette à évolution. Alors, vous avez sans doute raison Alexis, mais c'est tout de même l'Assemblée qui va avoir le dernier mot, et donc la loi euthanasie, elle finira par passer a priori. Ça, c'est très loin d'être dit, Dimitri. Et si je devais prendre un pari, je prendrais celui qu'elle ne passera pas, en tout cas pas d'ici les présidentielles. D'abord, avant que l'Assemblée ait le dernier mot, comme vous dites, le processus est très long. Il faut 2 lectures dans chaque Assemblée, puis une CMP infructueuse, puis une lecture encore dans les 2 chambres, et enfin un vote de l'Assemblée. Entre les municipales, l'été, les sénatoriales, les prochains budgets, je ne vois pas où on trouvera le temps. Et puis surtout, pour que l'Assemblée puisse avoir le dernier mot, il faut que le Premier ministre, à 2 reprises, le décide positivement et publiquement. Est-ce que Sébastien Lecornu choisira, devant l'histoire, d'être celui par qui l'euthanasie est arrivée ? Il est peu disert sur le sujet, mais enfin, pour des raisons liées à son histoire personnelle, ses convictions les plus profondes, il me semble qu'il ne le voudra pas plus que François Bayrou. Et s'il n'arrête pas la navette entre les 2 chambres, elle peut continuer indéfiniment. En vérité, ça n'est pas un hasard si Emmanuel Macron l'a évoqué, le seul moyen d'accélérer les choses et d'éviter l'enlisement, c'est le référendum. Mais alors là, attention, danger. Parce qu'un référendum gagné d'avance et perdu à l'arrivée, ça s'est déjà vu avec le traité européen. Imaginez la réponse si c'est Emmanuel Macron qui pose la question. C'est sa fin de vie politique à lui que le peuple pourrait bien voter. Ouais, comme quoi tout est plus compliqué que ça en a l'air. Merci beaucoup. L'édito politique sur Europe 1, Alexis Brézet.